dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est arrêté, le plan de Sofia et Adrien fonctionne. Louise est quant à elle particulièrement angoissée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 21 mai dans Demain nous appartient. Sacha est arrêté après avoir raccompagné Gaspard à Frontignan. Sacha avoue à ses enfants qu'il mène une double vie depuis toujours. Le lendemain matin, Ben et Solène, encore sous le choc de ces révélations, mettent leur oncle dans la confidence. Ce dernier a bien du mal à réaliser ce qu'il se passe mais tente de réconforter ses neveux en les prenant dans ses bras. Non loin de là, Sacha raconte à Juliette et leurs enfants toute la vérité. Très ému, il explique les raisons qui l'ont poussé à mentir toutes ces années. Il a beau jurer n'avoir jamais voulu faire de mal à personne, Océane et Gaspard l'accablent de reproches. Puisque Juliette veut savoir si son autre femme est au courant de la situation, Sacha révèle que Caroline est décédée 1 an plus tôt. Il lui parle ensuite de sa rencontre avec Clémentine tout en affirmant qu'il n'a rien à voir avec sa disparition. Lasse de ses mensonges, Juliette refuse d'en entendre davantage et le somme de repartir à 7. Pendant ce temps, la perquisition chez Stéphane Lacombe n'a rien donné. Dans la mesure où son alibi a également été confirmé, le procureur lève sa garde à vue. Plus tard, Juliette se rend au commissariat pour apporter son témoignage sur l'affaire Doucet et informe le commandant Constant de la double vie de Sacha. Alors que les policiers se demandent si le coach sportif aurait pu faire du mal à Clémentine, Juliette reconnaît qu'il peut se mettre en colère mais garantit toutefois que ce n'est pas un homme méchant. À quelques encablures, Ben et Solène ont décidé de s'installer chez leur oncle. Alors que Sacha les supplie de rester, la police débarque et le place en garde à vue. En le voyant arriver menotté au commissariat, Garance lui hurle dessus pour qu'il lui dise ce qu'il a fait à sa mère. Le plan de Sofia et Adrien fonctionne prêt à tout pour que son plan fonctionne. Adrien raconte à Samuel qu'il les a entendus faire l'amour dans la nuit, espérant ainsi l'encourager à déménager pour qu'ils aient un peu plus d'intimité. Pour parvenir à leur fin, Adrien et Sofia, qui ont pensé à tout, invitent Bruno et ses enfants à passer l'après-midi à la piscine. Quand William découvre que toute la petite tribu est en train de profiter des parties communes de la résidence sans le moindre respect, il supplie rapidement Samuel de venir visiter la maison avec sa compagne. Sous le charme des lieux, Alma et Samuel acceptent d'envoyer leur dossier à l'agence. Et pour fêter la bonne nouvelle, les douaniers leur proposent de venir boire l'apéro au bord de la piscine. Louise est particulièrement angoissée à la suite de l'incident de la veille. Louise n'a pas dormi de la nuit. Tandis que son compagnon s'inquiète, la mère de famille reconnaît qu'elle a des montées de stress assez fréquentes. Encore perturbée, Louise a la tête ailleurs pendant son service et s'en mêle les pinceaux à plusieurs reprises dans les commandes des clients. En rentrant du travail, Bart et Louise découvrent une fois de plus leur appartement sens dessus-dessous. Comme la tablette de Bart a disparu et que des objets ont été déplacés, le couple est désormais certain que quelqu'un s'est introduit chez eux. Peu après, Mathilde leur avoue qu'elle est rentrée lors de sa pause déjeuner pour passer du temps avec Ben et qu'elle a laissé la tablette de son beau-père dans sa chambre.
The man I love just had